Wolfgang Souski est un philosophe, journaliste et sociologue allemand, né en 1952, qui s'est fait connaître par des livres extrêmement importants, notamment sur la violence, mais aussi sur l'organisation des camps de concentration, un livre qui est paru en France sous le titre L'organisation de la terreur. Il a travaillé à partir des années 1990 sur le problème de la liberté et des libertés. Il a publié aux éditions de Lerne, voici 10 ans, une première version du Citoyen de verre qui tentait de déterminer comment l'invasion progressive des collectes de données et de la surveillance allait influer sur notre vie et comment on pouvait y résister. Depuis 10 ans, ce qu'il décrivait à l'époque comme des mesures d'anticipation, que ce soit au niveau de la surveillance Internet ou de la surveillance dans la rue au moyen de caméras et d'outils de reconnaissance faciale, est devenue une réalité et a été même dépassée par celle-ci. Dans cette nouvelle version de Citoyen de verre, Wolfgang Souski a refait tout le premier chapitre qui présente l'état des lieux en matière de sécurité. Il nous décrit un père de famille et son épouse qui vivent leur vie quotidienne, entourés de caméras, surveillés à chaque fois qu'ils font un geste, qu'ils sortent une carte de crédit, qu'ils passent avec une carte magnétique devant un portillon de métro ou l'entrée de leur travail, où toutes leurs conversations sur Internet ou par mail sont surveillées, étiquetées et analysées par les géants de l'informatique, mais aussi par la surveillance antiterroriste ou leur propre entreprise. De nouveau, on a l'impression que le tableau que nous fait ici Wolfgang Souski est un peu anticipe un peu sur la réalité qui sera la nôtre dans 10 ans. Il suffit malheureusement de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Chine pour comprendre que ce qu'il nous décrit est simplement la réalité actuelle de très grands pays qui sont en train de renforcer d'une manière extrêmement inquiétante leur arsenal de surveillance sur leurs citoyens, et que d'ici quelques années, il est à craindre qu'une bonne partie de ces innovations redoutables, notamment la surveillance faciale, soit aussi chez nous. Dans la deuxième partie qu'il a entièrement refaite de ce livre, Wolfgang Souski s'interroge sur la manière dont l'épidémie de Covid a influé sur la surveillance qu'exerce sur nous la société. On pourrait s'attendre à ce qu'il s'insurge contre les différentes mesures qui ont été prises. Il le fait en fait avec une extrême prudence, au nom d'un principe philosophique qui est celui de la liberté des uns qui ne peut pas être menacé par la liberté des autres, et il rappelle simplement que la liberté de vivre et d'exister est une liberté tout à fait fondamentale, et que la possession de son corps suppose aussi que l'autre ne soit pas une menace directe à partir du moment où nous y sommes confrontés pour notre corps et pour notre survie. Ces deux ajouts font du livre de Wolfgang Souski une analyse tout à fait remarquable des problèmes que pose à notre époque à la fois la responsabilité individuelle, la surveillance collective, les instruments technologiques qui permettent à présent de surveiller quasiment la quasi-totalité de notre vie dans ses moindres détails. Il ouvre des perspectives de réflexion philosophique et sociologique sur l'avenir et mérite plus que jamais d'être lu.